d'abord, je veux féliciter le directeur de la ferme de Vaignan. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais nous sommes très fiers dans les Yvelines d'avoir cette ferme expérimentale, remarquable, et nous n'avons d'ailleurs jamais compris pourquoi l'école a déménagé sur le plateau de Saclay, parce que c'est vrai qu'elle est installée de l'agriculture loin de sa ferme, il fallait être l'État français pour l'imaginer, il l'a fait, c'est tout à fait regrettable, mais nous sommes quand même heureux de conserver ce qui fait le cœur de cette école, c'est-à-dire cette ferme. Concernant notre réunion, votre réunion de ce matin, c'est vrai que le département, à travers son agence ingénierie, présidée par mon ami et collègue Patrick Stefanini, qui je crois prendra la parole après moi, donc nous sommes tout à fait engagés dans la neutralité carbone. Nous sommes des acteurs de cette neutralité, puisque je ne crois pas que tous les départements le fassent, mais nous investissons en partenariat avec des agriculteurs ou des parcs zoologiques pour faire de la méthanisation. Nous investissons avec des collectivités locales pour faire de la géothermie. Bref, nous sommes vraiment convaincus dans le département que cette neutralité carbone est un objectif absolument nécessaire. Et je ne peux donc que me réjouir de l'initiative prise par l'ADEME, du partenariat noué avec l'agence ingénierie, et vous assurer les uns et les autres, mais surtout l'ADEME et l'agence ingénierie, que le département sera à la place qui est la sienne, avec les moyens qui sont devenus les siens. Oui, on a quelques problèmes de sous, mais qui n'a pas de problème de sous en ce moment. Eh bien, nous serons des acteurs actifs et non pas passifs de cet objectif absolument vital de neutralité carbone. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Vous souhaitez bien entendu une bonne journée, pas franchement ensoleillée, mais le soleil est dans nos cœurs. Bonne journée. Bien, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les Présidents d'Énergie Solidaire et d'Alex 78, je voudrais saluer l'ensemble des maires qui sont présents ce matin parmi nous et saluer les représentants des différentes structures qui se sont associées à cette initiative. Je voudrais tout d'abord remercier l'ADEME pour le choix qu'elle a fait de confier dans le département des Yvelines à un consortium l'animation de ce réseau sur les énergies renouvelables. Et dans ce réseau, vous avez fait le choix d'associer 3 organismes qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc je crois que c'est un bon choix. Il y a une véritable complémentarité entre ingénierie, qui participe de ce que Jean-Baptiste Amonique a appelé l'ingénierie de proximité, et qui va s'intéresser notamment aux communes rurales du département des Yvelines. Je n'ai pas besoin de rappeler que dans le département des Yvelines, il y a plus de 190 communes rurales, donc ça représente une écrasante majorité des communes de ce département, non pas en termes de population, mais en termes de nombre de communes. Et en revanche, nos 2 partenaires, Énergie Solidaire et l'ALEC 78, ont l'habitude d'intervenir sur des communes plus importantes. Donc le choix de ce consortium, avec ce partenariat équilibré entre ces 3 structures, permettra de couvrir l'ensemble du département. Je voudrais également revenir sur les spécificités d'ingénierie. Ingénierie, c'est une agence départementale qui a été créée, les maires le savent bien, mais je voudrais le dire à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas bien, qui a été créée il y a 11 ans maintenant par le président du conseil départemental ici présent, Pierre Bédier, et c'est une agence dont le financement est assuré en quasi-totalité par le département. Elle est également soutenue financièrement par les communes adhérentes, mais l'essentiel de son financement vient du département, d'où l'importance de la présence parmi nous ce matin du président Pierre Bédier. Cette agence, le nom le dit, elle est composée pour l'essentiel d'ingénieurs, d'ingénieurs chefs de projet. Il y a aussi des conservateurs du patrimoine, parce que nous avons un département patrimoine important. Pour l'essentiel, elle est composée d'ingénieurs chefs de projet. Et depuis 3 ans,
Nous avons pris le virage au sein d'Ingénierie. Après l'épisode du Covid, après la guerre en Ukraine, nous avons pris la mesure de l'importance de ces questions énergétiques et de ces questions environnementales. Nous avons créé au sein d'Ingénierie un nouveau pôle, énergie, environnement et opérateurs. Et je voudrais rendre hommage tout particulièrement ce matin, non seulement au directeur général d'Ingénierie qui, comme d'habitude, s'est planqué, ça c'est sa modestie bien connue, au dernier rang, Jean-Emmanuel Pascot, et je voudrais rendre hommage à ceux de ses collaborateurs et collaboratrices. J'ai l'impression d'ailleurs que ce sont pour l'essentiel des collaboratrices, pour ne pas dire en totalité. Madame Forté, Madame Masse, ici présente, et qui a joué un rôle important dans l'organisation de cette journée, Madame Frisbach et Madame Brem, qui sont vos interlocuteurs au sein de l'ingénierie et qui vont vous accompagner. Alors, cette convention, c'est un point de départ, et je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui l'ont organisée, mais depuis un an, nous avons beaucoup travaillé. Depuis un an, pour ce qui concerne l'ingénierie, nous avons conduit 53 études dans 53 communes différentes, qui ont permis d'inventorier les potentiels de production de chaleur renouvelable. Alors, naturellement, la géothermie joue un rôle important, mais ça n'est pas la seule technique sur laquelle on peut se reposer. Je signale au passage que l'ancien Premier ministre, François Bayrou, était passionné par la géothermie et qu'avant de quitter ses fonctions, à la différence de ce qu'il n'a pas fait dans d'autres domaines, il a eu le temps de signer de nouveaux textes réglementaires concernant la géothermie et qui vont faciliter notamment ce qu'on appelle le recours à la géothermie peu profonde ou la géothermie superficielle. Donc voilà, 53 projets qui ont été étudiés par Ingénierie dans le cadre des communes rurales du département depuis un an. Et cette convention, j'ai dit qu'elle marquait un point de départ, parce que on va maintenant passer à l'animation à proprement parler, parce que nous espérons, Jean-Baptiste Lamonique y a fait référence, que l'ADEME, que je remercie encore pour son rôle essentiel, non seulement dans la tenue de cette convention, mais dans le portage de ce projet, l'ADEME va pouvoir débloquer, malgré la dureté des temps, des subventions qui vont permettre, je dirais, d'aller jusqu'au bout des projets qui ont pu être inventoriés. Donc merci à l'ADEME, merci à toutes celles et à tous ceux qui s'associent à cette très belle démarche. Merci encore une fois au personnel d'ingénierie et je vous souhaite une excellente convention. Merci.